Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 8h10, c'est à la une dans le Gard. La Vierge de l'Ermitage a été ciblée par des tirs. La statue est criblée de balles. Quelques mois plus tard, l'association qui gère le site, l'association Notre-Dame-des-Mines, a reçu le devis pour les réparations. La facture s'élève à 17 000 €. Chantal Boss, bonjour. Bonjour. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de Notre-Dame-des-Mines, l'association donc propriétaire de la chapelle de l'Ermitage à Alès. 17 000 € de réparation donc au total après ces tirs qui ont visé la statue. Est-ce que vous attendiez une facture aussi lourde, Chantal Bost ? Non, pas vraiment ce montant-là, puisqu'on avait fait restaurer il y a un peu plus de 10 ans, et par la même société, la société Récolor, bien connue sur Alès, et ils nous avaient facturé 10 000 € déjà à l'époque. Donc je savais bien que forcément on allait être au-dessus de ce montant-là. Mais 17 000, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de réparations que des taches de rouille, quoi. Parce qu'on parle là de véritable impact de balles, c'est assez impressionnant ce qu'on voit sur cette statue de la Vierge. Oui, ce sont des trous, c'est carrément la fonte a été percée, et donc la rouille a commencé à s'installer là. Voilà. Et ce sont au début, ce sont des amis de l'association qui montaient au sanctuaire, qui avec un drone ont pris des photos de la Vierge. D'accord. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait ces trous, parce qu'on s'en était pas immédiatement rendu compte. Voilà. Ouais, ça c'était il y a à peu près 1 an, c'est cela ? Oui, c'est ça. Et nous avons donc, une fois qu'on a été informés, qu'on a vu les photos, nous avons appelé la police, qui est venue constater, qui ont fait diligenter une enquête. Et bien sûr, comme ça s'est passé forcément de nuit, parce que personne n'a été témoin, personne n'a entendu les coups de feu. C'est quand même incroyable ça. Et l'enquête, on en est où un an plus tard de cette enquête? N'ayant pas de témoins, n'ayant aucune pas de caméra, aucun moyen de revenir sur les faits. Ils ne peuvent pas dire qui ni dans quelles circonstances, quoi. On se doute de la raison. En grande partie, c'est-à-dire, selon vous, c'est quoi ? Il n'y a que la Vierge qui a été visée, son visage et sa main, et donc c'est forcément anti-clérical, anti-religieux. Enfin, nous on ne voit pas un autre motif. Ça, je n'imagine pas des chasseurs tirant aussi haut. Parce que elle est haute, quoi. À partir du toit, elle mesure. On a 6 mètres de hauteur, donc le visage ayant été impacté, je pense vraiment que c'est volontaire, quoi. C'est une forme d'acharnement, un côté un petit peu anti-chrétien, quoi. C'est ça ? Oui, ça nous semble, anti-chrétien ou contre les gens qui ont la foi ou qui montrent une intention d'ouvrir les lieux, quoi. C'est vraiment contre. C'est pas contre le sanctuaire parce qu'ils n'ont pas tiré sur des vitraux ou autrement. C'est uniquement la Vierge qui a été visée. Faut dire aux auditeurs, Chantal Bost, à quel point cette Vierge de l'Ermitage à Alès a une importance aussi bien historique, culturelle que religieuse. Vous l'avez dit, elle fait partie véritablement du patrimoine, quoi. Voilà, exactement. C'est un patrimoine historique. D'ailleurs, même la ville en est consciente, puisque quand il y a, par exemple, des photos faites pour l'agenda de la ville, c'est du haut c'est à l'Ermitage. Le maire nous a dit à plusieurs reprises son intérêt dans ce sanctuaire, quoi. C'est vraiment un lieu de paix.
voyez, c'est ce qu'on veut apporter aux Alésiens, en fait. Vous êtes encore choqué un an plus tard. Oui, totalement, totalement. Parce que c'est tellement flagrant la volonté de détruire quelque chose qui tient à cœur, en fait, aux Alésiens, c'est leur patrimoine aussi. C'est une association, je le disais, vous êtes une association justement pour gérer ce sanctuaire. 17 000 euros de réparation financièrement, est-ce que vous les avez ou pas ? Non, parce qu'on n'a pas de revenus fixes. Les revenus qu'on a, on a une petite buvette pour les gens viennent consommer un café. Voilà, bon, ça c'est des petits revenus. On a des dépenses importantes d'électricité puisqu'on tient la chapelle ouverte plusieurs fois par semaine, des dépenses d'eau. Bien sûr. Alors, comment on peut vous aider, tout simplement, qu'on soit alésien ou pas, mais justement pour faire en sorte qu'elle soit réparée, cette statue de la Vierge, qu'on puisse effacer ces impacts de balles, quoi. Oui, alors à ce sujet, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont contactés pour nous dire leur soutien. Et donc, nous ne prendrons pas de dons en direct. D'accord. Par contre, nous allons ouvrir une cagnotte en ligne. Alors, on pourra la retrouver où et à partir de quand ? Alors, la date exacte, je ne peux pas vous la donner, mais pas avant 15 jours. D'accord. Parce que ça demande beaucoup pour la mise en place de la cagnotte. Bien sûr. Comme ça n'est pas géré directement par nous, c'est-à-dire nous fournissons les factures à cette société qui gère plusieurs cagnottes. C'est quoi pour la retrouver, du coup, pour savoir dans 15 jours, si on veut donner pour les réparations de la statue de la Vierge à Alès, de l'Ermitage. Alors on fera une communication. D'accord. Oui, pour donner les coordonnées du compte sur lequel il faut que ce soit viré. Donc ça fonctionne. Nous ouvrons la cagnotte en donnant des raisons pour ouvrir cette cagnotte. Donc on a des devis officiels des sociétés. On les tient à disposition des personnes qui voulant participer. Oui, et puis on peut vous faire confiance de toute façon là-dessus, très clairement, bien sûr. Oui. On est tous bénévoles, donc. Exactement. Merci beaucoup, Chantal Bost. Le gardien. Voilà, on va suivre bien évidemment donc sous 15 jours la création de cette cagnotte pour réparer la Vierge de l'Ermitage d'Alès. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous, Chantal.